Les sacs dans l'entrée. On les voit apparaître dans les stories, souvent en fin de semaine. Le signe que les enfants vont bientôt quitter la maison pour filer chez leurs autres parents. Le petit pincement au cœur de les voir partir. Ou pas, selon la semaine passée ensemble. Ce petit tas qui gêne tout le monde au moment d'enfiler ses chaussures, son blouson. C'est un amoncellement de sacs en tout genre. Les sacs cabas, avec des chaussures qui dépassent et qui tombent à chaque fois qu'on a le malheur de les frôler. Les affaires de sport, dont on espère que les enfants ne les ont pas laissées en boule pendant une semaine. Des sacs à dos qu'on croirait remplis de pierres plutôt que de cahiers d'école. Non mais vous étudiez quoi en cours? Les fossiles? Les instruments de musique dont il faut prendre grand soin, mais qui finissent toujours par terre. Il y a aussi les indispensables. Le carnet de santé, les médicaments, les ordonnances. La paire de lunettes de rechange qu'il faudra faire ajuster en magasin. Selon la saison, bien penser aux gants, au bonnet, à la casquette, à la paire de solaire. Et puis parfois, délicatement posé par-dessus tout ça, il y a le dessin pour papa. Tout est en vrac, mais lui fait l'objet d'une attention toute particulière. Mais il en existe un qu'il ne faut jamais, au grand jamais oublier. Le plus important de tous. Celui dont l'absence peut créer d'interminables soirées à tenter de rassurer un enfant. Celui qui peut vous faire des kilomètres, même en pleine nuit, s'il a été oublié. Celui qu'il ne faut jamais égarer et auquel on devrait greffer une puce GPS. Celui qu'il est interdit de laver pour qu'il garde son odeur indéfinissable. Le Graal, Doudou. En famille recomposée, je vois que deux options. Doudou voyageur, qui passe de chez maman à chez papa, quitte à prendre le risque d'être oublié de temps en temps. Ou Doudou cloné, acheté en 2, voire 3 exemplaires. Un chez maman, un chez papa et un chez nounou. Attention, le modèle doit être exactement le même, sous peine de s'exposer à des crises dont personne ne veut. Ici, c'est clonage et tranquillité d'esprit. Un truc en moins à cocher sur la liste des choses qui voyagent. Et vous avez une checklist ou comme nous, vous faites confiance peut-être naïvement à votre mémoire et à celle des enfants? Est-ce que vous utilisez ce fameux « vous avez bien pensé à tout, hein, on ne fera pas de trajet s'il manque quelque chose » qu'on leur lâche avant qu'ils partent? Plus le temps passe, et moins il y a d'oubli, même si les enfants changent et leurs priorités aussi. De quoi se faire de beaux ongles, les dernières BD achetées. Et pas question d'oublier le chargeur de téléphone ou les AirPods. Le reste n'a que peu d'importance, tant qu'on a le précieux. Tous les sacs sont prêts, reste plus qu'à savoir si on doit les apporter ou si leur père vient les récupérer. Quand cet amas d'affaires a disparu, que les enfants aussi, et qu'on aspire à se poser un peu, qu'est-ce qu'on aperçoit, caché dans un coin? Il s'est fondu dans le décor et avec ses petits pieds magiques, il a fait un pas en arrière pour s'éloigner du tas et rester avec nous. Le petit sac oublié. On a presque envie de faire comme si on l'avait pas vu. Après tout, peut-être que personne ne remarquera son absence. Allez, on se motive. Quelques messages et un aller-retour plus tard, c'est réglé. Heureusement qu'on ne vit pas à 300 km de chez leur père. Cette fois, c'est la bonne. À la semaine prochaine, les enfants. Et n'oubliez rien chez papa.